Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Ça va mon Lily? Tu dis bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés. Alors, vous avez décidé d'adopter un chien et vous vous posez encore quelques questions comme celle du coût de l'alimentation. Nous allons tenter de faire le point ensemble et de voir ce que représente le coût d'un chien sur une année. On voit ça juste après le générique. C'est parti! Avant de poursuivre cette vidéo, Tito et moi voudraient remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, si notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à nous mettre des beaux pouces bleus pour nous encourager. Tito et moi, on continue. Quelle alimentation pour votre chien? Avant toute chose, rappelons que le chien est un animal avec un régime alimentaire carnivore. Carnivore ne veut pas dire qu'il doit être nourri qu'avec de la viande, mais que les protéines animales représentent la plus grande partie de son alimentation. Cependant, avec son mode de vie d'animal de compagnie qui évolue également avec les hommes, le chien a tendance à devenir un omnivore profitant des restes de son maître, comme la viande et les végétaux. Il existe plusieurs façons de nourrir votre chien. Les aliments industriels, parmi lesquels nous retrouvons les traditionnelles croquettes, mais aussi les pâtés ou encore les sachets fraîcheur. Il y a également les rations ménagères préparées par vos soins, souvent composées de féculents, de viande et de légumes. Il y a également le mélange des deux modèles, industriel et fait maison. Les rations industrielles comme les rations ménagères présentent des avantages et des inconvénients qu'on va découvrir ensemble. Avantages et inconvénients des aliments industriels. Les aliments industriels sont très nombreux sur le marché des animaux de compagnie et il est très difficile de faire son choix. Le prix est généralement le gage de qualité des croquettes et des boîtes. Privilégiez les aliments de qualité premium qui répondent à un certain nombre de critères quant à l'origine des matières premières. Les aliments industriels ont été développés afin de couvrir exactement les besoins de votre chien au moment où il en a besoin. On retrouve donc des aliments pour chiens en croissance, adultes, adultes stérilisés, seniors. Avantages et inconvénients des rations ménagères. Le fait maison, c'est aussi tendance chez les animaux de compagnie, mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Le régime alimentaire, un tiers de viande, un tiers de légumes, un tiers de féculents n'est pas si valable, c'est un peu plus compliqué. Il faut penser en plus à ajouter des minéraux, des vitamines. Équilibrer une alimentation pour chien n'est pas chose facile. Parlez-en à votre vétérinaire qui vous aidera à trouver la ration adéquate à la taille et à l'âge de votre chien. Il faut aussi avoir conscience que préparer tous les jours à manger à votre chien représente énormément de temps et aussi d'argent. Pensez au volume qu'il faut aussi prendre le temps de préparer. S'il est vrai que pour un petit chien cela reste relativement facile, réfléchissez-y à 2 fois avant de vous lancer dans une alimentation ménagère pour un chien de plus de 15 kg. Environ 200 g de viande, 200 g de riz, 200 g de courgettes par exemple, plus un complément minéral et de l'huile. Quel coût pour votre chien? Les croquettes, même haut de gamme, restent le meilleur rapport qualité-prix. Le coût moyen varie entre 250 € pour un chien de 5 kg et 900 € pour un chien de 30 kg. Mais ce coût moyen peut vite augmenter si votre chien suit un régime spécial, en raison d'une maladie par exemple, et atteindre les 1500 € pour un chien d'environ 30 kg. Les boîtes et sachets fraîcheur sont les aliments les plus chers, mais ils sont souvent préférés par les chiens par rapport à leur appétence. Le coût moyen d'un petit chien nourri exclusivement par ce biais est d'environ 600 € et celui pour un gros chien atteint facilement les 2000 €. Pour ces aliments aussi, le coût augmente si votre chien a un régime spécifique suite à une maladie. La ration ménagère est le compromis entre les croquettes et les boîtes. En tout cas, du point de vue du coût. Un petit chien représente un budget d'environ 300 €, un grand chien d'environ 1800 €. Là aussi, tout dépendra de la qualité des matières premières que vous choisirez. Agriculture biologique, raisonnée. En résumé, ration ménagère contre ration industrielle, le choix est difficile à faire. Si vous décidez d'opter pour un petit peu des deux, prenez garde à ne pas suralimenter votre chien
au risque de le voir prendre du poids. Les coûts et les quantités sont ici donnés à titre indicatif. Une visite chez votre vétérinaire est vivement conseillée pour rétablir la ration la plus équilibrée. Eh bien écoutez, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu mais surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre une avalanche de pouces bleus en dessous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye!